à vous tous, bienvenue. Nous reprenons pour la seconde année notre programme de lecture croisée, proposé à votre attention l'an passé autour de l'ouvrage de Sigmund Freud, L'homme Moïse et la religion monothéiste, et que porte conjointement l'Institut européen Emmanuel Lévinas de l'AIU et l'Institut universitaire et culturel Rachi à Troyes. La particularité, peut-être l'originalité de ce programme tient dans le voisinage, éventuellement la cohabitation, voire jusqu'au tressage, de l'abordage d'un texte majeur de la pensée humaniste depuis l'herméneutique monothéiste, juive et chrétienne déjà, depuis la philosophie politique et depuis la psychanalyse. Ce que nous reconduisons ici cette année avec les intervenants annoncés. L'ouvrage livré cette fois à ces approches sera Difficile liberté d'Emmanuel Lévinas. Et par anticipation, et peut-être pour allécher vos agendas de l'an prochain, ce sera une œuvre de Martin Buber qui fera l'objet de ces lectures croisées. Quelques mots sur Emmanuel Lévinas. Il est né en 1906 à Kaunas, en Lituanie, dans une famille parlant yiddish, lituanien, russe, qui se charge de lui faire enseigner l'hébreu. Il arrive en France en 1923 pour étudier la philosophie à l'université de Strasbourg. Élève des philosophes phénoménologues allemands à Fribourg en 1928, il s'établit définitivement à Paris en 1930, obtenant la nationalité française et y suit les cours de Léon Brunswick. Il rejoint l'Alliance israélite universelle en tant que professeur de soutien et d'approfondissement pour les élèves. Engagé dans l'armée française en 1939, il sera fait prisonnier et passera la guerre par chance comme prisonnier de guerre, ce qui le sauvera de l'extermination qui lui a été destinée dans le sort commun des populations juives par l'occupant nazi. Après la Seconde Guerre mondiale, René Cassin, futur prix Nobel de la paix, auquel le général de Gaulle a confié la présidence de l'Alliance israélite, le nommera directeur de l'école normale israélite orientale, l'ENIO, en 1945. Il y restera toute sa vie, y animant des séminaires d'exégèse biblique célèbres, tout en poursuivant une activité universitaire au sein de l'université française. Emmanuel Lévinas décédera à Paris en 1995, laissant en héritage une pensée philosophique profondément influente, rayonnant dans une renommée internationale bien au-delà des seuls mondes juifs et monde francophone. Parmi ses œuvres majeures, citons Totalité et infinie, paru en 1961, Difficile liberté, paru en 1963, Humanisme de l'autre homme en 1972, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence en 1974 et bien d'autres encore, pas moins importants, dont ces 4 volumes de recueil de lecture talmudique, leçons qu'il donnait chaque année lors des colloques des intellectuels juifs de langue française. Nous avons porté notre choix cette année sur Difficile liberté. Ce n'est pas l'effet d'un hasard, à moins que nous lui donnions cette définition mystérieuse mais amusée d'Albert Einstein. Le hasard, c'est quand Dieu veut passer incognito. Difficile liberté, c'est que la formule sonne comme un avertissement, comme un appel à la réflexion, comme un encouragement aussi. Sous ce titre furent rassemblés des articles parus dans différentes revues, ouvrages collectifs, magazines, marqués au sceau des interrogations éthiques que portait Emmanuel Lévinas et qui abordaient de multiples sujets d'interrogation dans la cité commune des hommes. Au fil de ces textes et dans les divers thèmes dont il traitait, le lecteur peut entendre résonner ce qu'Emmanuel Lévinas promouvait d'un judaïsme de culture universelle, d'un judaïsme interlocuteur du monde moderne, une réhabilitation sans ostentation des intuitions juives comme cohérence de pensée, selon une expression de Léon Ashkenazi. Une pensée délivrée de l'impassibilité archéologique, cette tendance académique dont Gershon Scholem dénonçait l'atmosphère tombale. Il y a dans les textes de ce recueil
l'imprégnation d'une spiritualité qui tient un cap entre ces deux tendances récurrentes de nos sociétés contemporaines, celle de la domestication des foules humaines et celle des licences sans limite de l'individualisme de chacun, entre les canevas de la servitude et les hubris de la rebellitude. N'est-ce pas ce qui pourrait nous convoquer chaque jour à l'écho des bruits du monde? Vous en jugerez par vous-même. Il revenait d'évidence à notre ami, notre référent en majesté, et si devant notre honorable président à l'Institut universitaire Rachi, Armand Abécassis, professeur de philosophie comparée et herméneute de haute science, d'ouvrir ce cycle de lecture croisée. Parmi les textes du recueil d'Emmanuel Lévinas, il a choisi de porter son attention et d'attirer la nôtre sur religion et tolérance. Nous l'écoutons. Très cher Armand, c'est à toi. Merci beaucoup, Gérard. Je voudrais, comme je l'ai dit, oh, excusez-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de me confronter à ce texte de Lévinas sur la tolérance, permettez-moi de rappeler le cadre général dans lequel elle prend place dans sa pensée, centrée principalement, vous le savez, sur la relation à l'autre, mais également par le sens qu'il faut lui accorder. Il s'agit, dans cet article paru en 1960, comme vient de le dire Gérard, peu de temps avant son livre principal, Totalité infinie, de la relation à l'autre, placée sous l'invocation de la tolérance. Quel est donc le cadre au sein duquel il nous faut comprendre l'idée de tolérance telle que Lévinas l'a définie? Quel est donc le sens de la relation avec autrui? À quoi, à qui suis-je réveillé lors de ma rencontre avec lui? À qui, donc c'est un autre, il faut le définir si on peut, et puis à quoi, au contenu, au sens de cette relation, mais le sens radical, originel, premier, avant toutes les significations que je peux donner aux autres relations. Je prends conscience que cette relation est éthique parce qu'elle est placée sous l'horizon de la non-violence, dit-il. L'idée d'éthique n'est pas la discipline qui nous indique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Non, c'est le sens révélé de la rencontre avec autrui lorsque je me trouve face à lui. Je découvre qu'il est un je, un moi comme moi, qu'il est une personne. Ce n'est pas un personnage seulement. Il est autre que moi. C'est un sujet étranger. Certes, il se présente dans son corps, dans la société, dans son histoire, dans l'inconscient, et même dans sa raison exclusive. Mais ce n'est pas là qu'il est. Il s'y manifeste, mais ne s'y révèle pas. Il reste dans son altérité absolue, irréductible. Nous disons qu'il est transcendant. Son altérité se manifeste par le fait que je ne peux le connaître, c'est-à-dire l'assimiler à moi ou à autre chose que lui-même, le réduire au même comme un objet dans l'objectivité. Il reste un mystère inaccessible à ma conscience. Je ne peux le percevoir,
ni avoir une conscience claire de qui il est et de quoi il est, et non de quoi il est. Il échappe à mon pouvoir. On dit qu'il est un absolu, c'est-à-dire une signification qui n'est pas comprise en fonction d'une autre signification, qui n'est pas relative à elle par sa définition. Il est ce qu'il est, point. Toutes les philosophies du passé, comme les modernes d'ailleurs, se heurtent à la question de la violence et au problème de savoir si on pourrait triompher de la lutte constante entre les consciences préoccupées de leur survie. La lutte pour la reconnaissance entre les hommes, les violences et les guerres ne seraient-elles pas inscrites dans la nature humaine comme tout ce qui existe? Lévinas écrit que la pensée philosophique essentialiste classique, qui avait pour visée de connaître l'être, oui, le voyait se révéler à elle comme guerre, la vérité du réel, de la dure réalité et la violence. Ils enseignent que l'homme n'est qu'un élément de différentes réalités qui le transcendent, comme la nature, la société, l'histoire, l'inconscient, et comme j'ai dit tout à l'heure, la raison exclusivement préoccupée de savoir sur l'être, l'ordre objectif auquel il ne peut se soustraire. On finit par se demander si la liberté peut trouver place et valeur dans ce que Lévinas appelle totalité, dans laquelle les philosophes en général croient trouver la vérité. Chercher, rechercher. Platon désignait l'essence de la réalité qu'il pensait possible en tant qu'être. Aristote définissait la métaphysique comme la science de l'être en tant qu'être. C'est cet être que Lévinas qualifie de totalité, l'ordre objectif. Violence qui consiste à faire jour et à jouer des rôles où le sujet ne se retrouve plus, porteur de force qu'il commande à son insu. La totalité unie par la ressemblance, réduisant au même en sacrifiant chaque unité à un avenir qui en dégage la vérité valable pour tous. Par quelle voie rompre avec cette totalité? Comment la briser? Nous remarquons que la philosophie est la tentative et la tentation de vivre en commençant dans l'évidence, en rejetant l'opinion et la subjectivité dans le non-savoir. Mais le non-savoir est-il néant? Vraiment. Le bien n'est-il pas un ordre en lui-même antérieur au savoir? La nouveauté chez Lévinas est de s'inspirer de la phénoménologie, oui, Gérard l'appelait, le rappelait tout à l'heure, la phénoménologie apprise à Fribourg sous l'autorité du Husserl, de Heidegger, pour libérer le sujet de la pensée vraie, presque objective, en analysant une autre transcendance, radicalement autre que celle de la nature, de la société, de l'histoire, etc., comprise comme soumise à l'ordre de la nécessité. Le sujet, pour lui,
qui brise la totalité est celui de l'éthique, qui le relie à la transcendance de l'autre, qu'il découvre dans ce qu'il appelle visage. La totalité, l'être, n'accorde aucune valeur aux parties qui la composent. Il y a bien la société, bien sûr, il y a l'histoire, il y a la raison qui englobe le sujet humain, mais le sujet humain ne peut être réduit à un reflet du corps ou un écho de la société et de l'histoire. Quand il se désigne par le pronom personnel je, il ne l'emploie pas par commodité pour désigner sa pure présence, comme l'élève qui répond présent à l'appel de son nom. Le pronom désigne une présence que Lévinas appelle visage. Il écrit l'accès au visage est d'emblée éthique. En effet, la meilleure manière de rencontrer l'autre est, pardon, est au-delà sa physionomie, qui obture la relation sociale authentique avec lui. Le visage, ce sont les yeux, le nez, la bouche, pas. Mais Lévinas y cherche l'humanité authentique du sujet, le plus souvent confisquée par les différents rôles qu'il joue et fonctions qu'il assume. Le visage du sujet humain, oui, nous impose sa radicale altérité par rapport à tout environnement qui la limiterait. C'est en cela qu'il est exposé à l'idée que l'on se fait de lui, qui prétend atteindre ce qu'il est. Mais en réalité, il se trouve exposé dans sa faiblesse et pour ainsi dire nu, puis inconnu et inconnaissable, échappant à tout savoir et à tout pouvoir. Cette transcendance de l'autre se traduit et se perpétue par l'éthique qui la présente à la pensée sans qu'elle néantise son extériorité absolue. En ce sens, la relation éthique à l'autre ne dépend pas du savoir. Ainsi d'ailleurs que Kant l'avait superbement montré. Mais le précède au contraire, oui, lui est antérieur. La simple découverte du visage de l'autre m'interpelle. Elle m'appelle, voici le contenu, à la responsabilité que j'ai et que je dois prendre à son égard, à sa faiblesse, à son exposition, comme nous l'avons dit. Lévinas dit que le visage est la partie la plus nue de l'autre, la plus menacée par la violence. Ouais. Mais en même temps, dit-il, nous voyons qu'il est interdit de le tuer. Commandement qui, dit-il, est inscrit sur le front de l'autre, qui se présente à moi. Ouais. C'est dans ce cadre que Lévinas pense la notion de tolérance. Qu'apporte-t-elle de plus à ce qu'il a pensé de la relation éthique qui lui permet d'opposer l'idée d'infini à celle de totalité? Idée d'infini qui se révèle dans la relation à l'autre. Cas de particulier dans ce qu'on vient de dire, comme si on avait besoin,
l'idée de tolérance. Bien sûr, l'autre, l'étranger, oui, on va le voir, mais entre dans ce cadre, dans cette conception de la relation à l'autre, de l'infini. Je vais aborder le texte maintenant, je vais me confronter à ce texte. Bien sûr, j'aurais voulu le lire phrase par phrase et le commenter. J'ai décidé de distinguer les différents paragraphes et je parle de chaque paragraphe. Il faudrait par conséquent que vous lisiez, vous, ces paragraphes et ce texte pour retrouver, préciser, nuancer ou objecter à ce que nous allons voir. Le premier paragraphe rappelle un colloque de l'Alliance israélite universelle dans lequel Vladimir Yankelevitch, un professeur que j'ai eu en Sorbonne, avait exposé sa pensée, dit Lévinas, éblouissante, ouais, sur la tolérance. Et pour cause, comme Lévinas, il considérait le statut absolu du sujet humain et en faisait le fondement de la tolérance. Retenez que Lévinas considère celle-ci comme une vertu. Nous y reviendrons. D'autre part, comme nous l'avons dit, la certitude rationnelle, l'ordre de la vérité philosophique, n'épuise pas l'existence humaine en sa totalité. L'absolu du sujet, hein, n'est en aucune façon entamé, relativisé, ni même nié par la raison. L'unicité du sujet humain est irréductible et le sépare de l'autre comme un absolu. Comment dès lors concevoir la communication entre les absolus? Car on ne peut s'accommoder de leur séparation et de leur altérité radicale. Comment la communiquer va passer? La communication va passer. Yankelevitch et Lévinas, oui, oui, proposent l'amour comme relation entre les absolus, car il est proximité et séparation à la fois. Il unit et sépare à la fois, contrairement à la totalité et à la raison, qui rassemble par le sacrifice de l'altérité. Lévinas croit que la tolérance conduit à l'amour. Mais il pourrait penser aussi, comme il le dit à la fin du paragraphe, oui, que la tolérance procède de l'amour. Nous reviendrons également sur ce point, car il demande des précisions. Le second paragraphe résume les objections faites à Yankelevitch lors de ce colloque par ce que dit Lévinas, c'est la première phrase, par un éminence savant, spécialiste d'une grande civilisation monothéiste, qui a objecté et organisé son objection en 5, vous le verrez dans ce deuxième paragraphe, en 5 catégories. Elles ne sont pas faciles. La première porte sur la notion d'absolu, qui qualifie le sujet, comme on a dit. La religion ne connaît qu'un seul absolu, Dieu. A-t-on le droit de l'attribuer à l'homme aussi? Si l'homme est absolu et unique, quelle différence a-t-il avec Dieu? Deuxième catégorie, la raison des violences et des guerres fomentées par la religion n'est pas due nécessairement au degré élémentaire des cultures des époques antérieures. C'est un argument courant. On peut prétendre
avec des preuves historiques et même contemporaines, malheureusement, que la foi et le glaive ne se séparent jamais l'une de l'autre. On peut citer dans le passé l'Inquisition, qui brûlait les corps pour sauver les âmes, don de Dieu. Troisièmement, la tolérance appartient-elle au monde de l'opinion, à la différence de la certitude rationnelle où la vérité s'impose et renvoie la foi aux opinions individuelles et collectives? Quatrièmement, la multiplicité des religions les enrichit-elle par la variété de leurs manifestations et la richesse de leur point de vue sur la spiritualité? Limitons-nous aux trois monothéismes. Ils sont l'affirmation et la foi en un Dieu unique. Mais étant sûr que l'idée de Dieu et le culte qui lui est rendu ne sont pas différents? Cinquièmement, si la foi n'est qu'une confession individuelle à respecter dans la société laïque, pourquoi continuer à parler de Dieu? Dans le troisième paragraphe, le reproche que Lévinas adresse à la philosophie, c'est de faire croire que l'univers humain est partagé entre la vérité garantie par la raison et l'opinion. C'est que la philosophie ignore ce qu'est la foi comme mode de connaissance de l'univers humain également. Ouais. Les hommes de l'opinion sont rejetés à l'avance, ouais, dans le monde des opinions. La conclusion rationnelle qui résulte de cette confrontation entre les différentes opinions, hein, c'est l'absence de toute vérité et la violence du plus fort. Et à propos de la foi du croyant, Lévinas écrit qu'elle est aussi universelle que la vérité du philosophe et aussi ouverte, sans limite. Comme elle lutte aussi contre toute violence qu'elle ne tolère pas. Quel sens donc donner à la tolérance quand on est un homme de foi, un croyant, comme on dit? Dans le quatrième paragraphe, nous disons qu'il est important de reconnaître que les guerres de religion ont fait leur temps. C'est à voir aujourd'hui. Les croisades ont disparu. Bon, les violences ont pour cause des intérêts seulement de toute nature et pas seulement économiques. Mais on ne peut admettre cette causalité dans l'ordre du privé, égoïste. Une religion comme le judaïsme est caractérisée aussi par la relation sociale et en conséquence par la tolérance. Lévinas écrit que le judaïsme est une religion de la tolérance, hein, parce qu'elle est distincte de la confession privée, personnelle, comme le répète la société laïque. Je suis français, dit-on. Et c'est cette identité qu'il importe de protéger
pour l'État et pour les citoyens. C'est là que réside l'essentiel. Le reste n'est qu'une confession personnelle à respecter, mais à exclure de la vie publique. Au contraire, dit Lévinas, la spiritualité ne se maintient pas seulement dans la vie privée. Et on s'est laissé prendre à ce piège à cause véritablement, ouais, de l'ignorance de ce qu'est en elle-même la foi comme voie de connaissance. Cinquième paragraphe, vous direz que l'exigence de l'absolu, son sens, ouais, son goût, comme Lévinas l'écrit, ne se limite pas à l'instant où elle surgit dans la conscience, prise soudain par une force qui la dépasse et accomplit un projet à travers cette fulgurance. Josué entend la parole divine, dit Lévinas, l'assurer que ce saisissement par elle est continu, permanent, et ne l'abandonne jamais. Je le cite, oui, page 227. Oui. Je ne te laisserai pas sans secours, mais je ne te lâcherai pas, dit le Dieu biblique à Josué, marquant ainsi le caractère irrémissible du saisissement divin. Sixième paragraphe, dans le judaïsme, ce saisissement se témoigne dans la conduite quotidienne du fidèle. Il n'est pas une découverte soudaine, une inspiration, une extase, une exaltation, un enthousiasme, une possession du fidèle, à l'instar de la muse du poète. Non, elle est, pour ainsi dire, prosaïque. Elle est dans le rite quotidien, dans la loi pratique qui la traduise concrètement, régulièrement, fidèlement. Elle est dans cette répétition que certains prennent pour superflue, secondaire, absurde et dépassée. Lévinas prend pour exemple le cas de l'étranger dans son analyse de la tolérance et le fait que la Torah ne cesse de répéter le respect, l'accueil, la justice, l'aide, le partage qu'on lui doit et même l'amour. Dieu dans la Torah dit qu'il aime l'étranger. Et je me souviens qu'il y a 3 fois cette expression, pas simplement pour l'étranger, que Dieu aime. Dieu aime. 3 fois. Et l'étranger fait partie de ces 3. La Torah ordonne d'aimer l'étranger. Je cite, oui, tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous connaissez vous-même la vie de l'émigré. Vous avez été émigré en Égypte. Quand un émigré résidera chez vous, s'il offre au Seigneur d'aimer de l'odeur apaisante, les plats, oui, il fera comme vous faites. Il y aura une seule loi, une seule règle pour vous
et pour l'émigré qui réside chez vous. C'est dans le troisième livre de la Torah, le quatrième, pardon, le quatrième livre de la Torah, Nombre, chapitre 15, versets 14-16. L'accueil de l'étranger ne se justifie pas par son caractère secondaire, oui. Le- comme une loi du code des lois juives. Ben, il ne se justifie pas par l'amour de Dieu. Aimer Dieu dans l'autre, par exemple, expression courante chez les théologiens. Il est essentiel à la foi qui traduit par elle-même et en elle-même cet accueil. Avoir la foi, c'est accueillir l'étranger car elle est responsabilité à son égard. Il n'est pas un autrui mis à l'épreuve de prouver sa certitude ou ses torts. La rencontre avec lui est ipso facto responsabilité avant tout jugement, avant toute idée sur lui, avant toute perception, toute imagination, toute attente. Voir son visage et, en tant que tel, appelle à la responsabilité avant toute parole avec lui. Et Lévinas écrit la foi juive est tolérance parce que d'emblée, elle supporte tout le poids des autres hommes. Une exigence, une obligeance à l'égard de soi et de l'autre. Elle est intolérante à l'égard non de l'autre, mais de sa conduite ou de sa doctrine immorale. Nous voici au cœur de la vision qu'a Lévinas du sens de la relation à l'autre, autre que celui de nature intellectuelle et rationnelle, vérifié, oui, vécu dans la rencontre avec l'étranger. Il est éthique d'abord et avant tout. Il est transcendant, comme on l'a dit, à la certitude rationnelle aussi. Comprenons bien, toute relation à l'autre est éthique dans son essence, parce qu'elle est responsabilité à l'égard de sa fragilité dans laquelle il se présente à moi. Et il n'y a pas plus fragile que l'émigré, l'étranger. C'est ensuite que la raison m'aide à assumer réellement et dans le détail cette responsabilité et à y voir clair. Il ne s'agit pas d'exclure la raison, mais de la remettre à sa place dans la rencontre avec l'autre. Telle est l'originalité, on pourrait dire la révolution que Lévinas nous transmet dans cette conviction que l'objet premier de la métaphysique n'est pas le savoir rationnel, mais l'éthique, n'est pas l'être, mais le devoir-être. Et en conclusion générale, dans le paragraphe 7, en tant que responsabilité à l'égard de l'étranger, la tolérance se fait élection, c'est-à-dire la capacité d'assumer cette responsabilité et le courage aussi au sein de ceux qui n'en ont pas, qui n'ont pas perçu la valeur et l'importance. Toute responsabilité assumée est élection, qui fait la différence avec les autres, qui ignorent la valeur de l'universel, qui relie sans le sacrifice des différences. Aucune distinction ne sépare de ce point de vue la théorie de la pratique quotidienne du fidèle. Je voudrais préciser encore
le contenu et le sens de cette idée d'élection. Le malheur, c'est que les individus et les nations ne veulent pas avoir le courage d'assumer cette élection. Vous avez compris que l'élection, c'est la capacité d'assumer la volonté, la clarté de l'esprit, la, une responsabilité supplémentaire. Il y a la responsabilité et donc la culpabilité de la faute que vous avez commise. Ce n'est pas une élection, c'est une justice. Mais il y a l'élection quand vous vous ajoutez, vous prenez en charge une responsabilité qui, de toute manière, est en vous sans que vous le sachiez, mais elle devient responsable véritablement quand vous avez décidé de vous y engager, comme dit la Bible, la Torah, par alliance. Je suis jeune homme, je décide de me marier. Ben, c'est une responsabilité que vous avez en prise. Vous vous êtes élu au statut d'époux. Je suis époux, je décide d'avoir des enfants. Vous avez pris une responsabilité en plus. Ouais. Vous voyez donc que cette notion d'élection n'est pas une conscience d'une supériorité comme les antisémites l'ont répété pendant des siècles et des siècles. Au contraire, c'est comme dit la Torah, Dieu a choisi, vous êtes le peuple choisi pour devenir responsable de cette catégorie de la responsabilité sans laquelle l'homme ne peut pas lutter contre le mal existant à l'extérieur de lui. Quant au mal qu'il y ajoute, ben, il est coupable, il doit être jugé. Alors donc, cette idée, cette conception de Lévinas sur la tolérance, qui fait précisément que lorsque vous l'assumez, hein, vous prenez, vous, vous prenez cette, vous assumez cette promotion à votre élection. Alors donc en résumé, ce que Lévinas dit dans ces 7 paragraphes. Permettez-moi alors d'engager un dialogue avec ce texte, simplement. Pas avec Lévinas. Parce que je suis devant un texte et on me demande, et je le décide, d'analyser ce texte et ce qu'il contient. C'est par rapport à cela que je peux fonder le dialogue que j'entreprends avec ce texte. Et la grande question, c'est l'ambiguïté du terme de tolérance employé par Lévinas. Il lui accorde une grande extension, alors que toute sa métaphysique s'emploie, comme je l'ai montré rapidement, à montrer que le judaïsme est au-delà de la tolérance. Il faut entendre ce terme de tolérance au sens étymologique. Il signifie supporter, se résigner, supporter autrui qui proclame sa vérité contradictoire avec la nôtre, mais à ne pas céder à la violence qui nous a été ainsi faite et à la relativité dans laquelle, avec une idée différente de la mienne, il met en question la mienne, ben, il la projette, il la jette dans la, la relativité, alors que c'est ma conviction. On tolère ce que on n'aime pas. Or, il s'agit de tolérer l'étranger
mais pas parce qu'on ne l'aime pas. De même, sur le plan historique, la tolérance s'est imposée à partir des guerres de religion. L'Église a décidé d'arrêter les guerres qu'elle menait contre ceux qu'elle appelait protestants, en décidant de les tolérer le temps à la fin duquel ils découvriront qu'ils ont tort. C'est ainsi que ça s'est passé. Tolérer est ainsi se persuader que notre vérité est la bonne et que l'autre est dans l'erreur et dans la faute. Mais on lui donne le temps de réfléchir et de revenir à l'origine. Troisièmement, sur le plan métaphysique, la tolérance est fondée sur l'éclatement de la vérité. Tolérer l'autre parce que sa vérité est reconnue partielle, ce qui est déjà un progrès, et en conséquence, oui, est partielle. La nôtre également. C'est proclamer que tout est vrai. Il faut tolérer. Mais cela signifie que rien n'est vrai. La vérité est sacrifiée. Parce que la métaphysique ne peut pas accepter. Vous voyez, cette notion de tolérance et son ambiguïté, pas. Elle est, nous sommes en droit de penser que la tolérance est une demi-valeur. Je ne suis pas venu au monde pour tolérer seulement autrui. Cela me semble insuffisant à donner son véritable sens à ma vie. Le terme de tolérance ne se trouve pas d'ailleurs dans la Torah ni dans les évangiles. À strictement parler, les juifs et les chrétiens ne se contentent pas de cette demi-valeur et pour cause, leur éthique trouve sa base dans l'amour du prochain. Quand on écrit tu aimeras le prochain comme toi-même, on ne peut pas régresser à l'idée de tolérer l'autre. Il s'agit d'aimer la différence de l'autre, d'aimer la différence, de l'encourager. Pourquoi? Mais parce que dans mon langage, il me libère de mon enfer. L'enfer, c'est-à-dire la conviction que ce que je pense est dans l'ordre de la vérité réelle cherchée depuis l'éternité. C'est ma conviction. Et voici que l'autre me révèle qu'à propos du même objet, du même événement, du même sujet, il a une vérité différente. Il me libère donc de la conviction que ma vérité est absolue. Et elle est absolue. Elle est absolue dans le sens où on l'a dit avec Lévinas. Mais et comme l'autre est également absolu, eh bien, Lévinas a raison d'invoquer la foi pour fonder leur relation. Et ce n'est pas par la raison uniquement qu'on peut fonder cette relation à autrui, et particulièrement avec l'étranger. Et là, j'ai lu le texte, mais je me trompe peut-être, comme le disent, Lévinas reste obscur. Il parle de tolérance comme principe fondamental du judaïsme, mais il ajoute que c'est l'amour qu'il a prescrit, ou peut-être en procède-t-il, dit-il. Mais la relation d'amour est transcendante par rapport à la tolérance. Elle est amour de la différence. Si des époux ne comprennent pas cela, ils mettent en danger leur union. Les analyses profondes et admirables de la relation à autrui, sa conception d'autrui comme un absolu, un autre dans son altérité absolue, comme on l'a dit, est à l'opposé des significations de la tolérance. Il ne s'agit pas d'accepter, même par amour,
la différence de l'autre, oui, mais il s'agit de l'aimer. La tolérance est une demi-valeur, je pense, parce qu'elle arrête la guerre. Une fois la guerre arrêtée et la violence à l'égard d'autrui neutralisée, quand l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, quelle valeur autre que la tolérance réglera nos relations? Lévinas comme Jan Jankélévitch répondent par l'amour. Ils ont raison. Mais dans le sens où je viens de le dire, ou de le proposer plutôt, cela oblige à penser et à agir suivant le devoir d'amour, responsabilité pour l'autre, souci de l'autre, adjointe à la loi de la justice. Justice doit être faite, mais par amour. Sinon, la justice détruit le monde, la justice exclusive. Comme les parents punissant leur enfant par amour et par justice. Ils ne veulent pas, par amour, que leur enfant soit n'importe qui. Et c'est pourquoi, par justice, il faut qu'il lui montre, qu'il l'éduque, euh, qu'il y a des frontières qu'il ne faut pas dépasser. Justice. Un exemple simple pour l'illustrer, très rapidement, celui de la loi du talion. Elle est citée par tous comme exemple de cruauté et même de barbarie. Peut-on arracher un œil ou une dent à celui qui a éborgné ou casser une dent à son prochain? Le devoir de l'enquête, la patience et l'amour qui l'anime n'ont pas permis de consulter le Talmud pour en atteindre et attendre le sens qu'il donne à cette loi du talion. Il y est discuté avec de très longues pages à partir d'exemples précis, par justice et par amour. On y trouve posé la question de savoir si le doigt d'un homme quelconque est équivalent à la question du doigt d'un musicien. Par exemple, l'œil d'un borgne coupable doit-il être crevé parce qu'il a éborgné son prochain en possession de ses deux yeux? On ne peut donc considérer cette loi du talion comme principe de justice. Mais paradoxalement, elle est proposée par la Torah comme critère absolu de la justice fondé sur l'équivalence entre la sanction et la faute. Et si la sanction dépasse la faute, elle n'est plus sanction, elle est vengeance, elle est injustice, parce qu'elle est abusive. La loi du talion est ainsi critère de la justice. Mais, dit le Talmud, elle est inapplicable. Nous sommes dans le monde humain. Nous ne sommes pas dans un monde de l'objet. Il faut donc l'interpréter pour l'actualiser. Elle est toujours valable, mais en référence à la situation et au contexte où elle doit être appliquée. De la compréhension, de la sensibilité, de la compassion, de l'amour doivent être utilisés parce que autrui est un sujet, pas un objet où on applique la justice stricte, même la justice telle qu'elle est inscrite dans les codes. La montrer.
La loi du talion, critère de justice, est inscrite dans le code. Et on dit que ce code est révélé, ce qui est un scandale. Mais non, simplement, je n'ai pas réfléchi à l'univers de la foi, à l'univers humain. Autrui est un sujet, pas un objet, un absolu dans son altérité. Il me semble ici énoncer plus que des évidences. Et pourtant, cela reste ignorant. La preuve, les guerres et les violences, et particulièrement celles que nous sommes en train de subir en Occident. C'est un appel à la responsabilité de l'autre parce qu'il est visage. Je ne crois pas, donc, je ne suis pas d'accord, mais quel toupet avec les finances, j'en suis conscient, bien sûr. Ouais. Quand il écrit que le judaïsme est une religion de la tolérance, il est plutôt celle de la justice et de l'amour. Et c'est dans cet ordre-là qu'il faut penser la tolérance. Quand on dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, il est impossible, disent certains rabbins dans le Talmud, d'aimer l'autre comme moi-même. Dans une situation de danger, je préfère que l'autre disparaisse, c'est pas moi, spontanément. Et puis profondément, je veux survivre. Non. Impossible d'aimer l'autre comme soi-même. Mais c'est pas cela, disent les rabbins par l'interprétation, que la Torah dit. Elle dit en hébreu, oui, tu aimeras ton prochain parce qu'il est comme toi-même. Mais ça ne veut pas dire, vous voyez, comme il est dangereux de parler, mais ça ne veut pas dire que je ne l'aime que quand il est comme moi-même. Ce serait la faillite de l'amour ou l'incompréhension de l'amour, l'absurdité de l'amour. Non, il est comme moi-même, image divine, absolue, image divine, absolue, puisqu'il est à l'image de Dieu, à l'image de l'absolu de Dieu. Et tu sais bien que tu es aussi image divine et que tu as besoin pour t'épanouir de sécurité, de liberté, de paix, de justice. Mais il est aussi image divine. Il a aussi besoin de sécurité, de paix, de justice, puisqu'il est aussi image divine. Ce serait de la justice que de lui accorder ce que nous accordons comme condition d'existence humaine. C'est de la justice. Maintenant, c'est de l'amour aussi. Quand je prends en charge cela, je décide de consacrer ma vie à l'application, à la recherche en moi et à l'extérieur de moi de cet amour et de cette justice, de cet amour du prochain. Voyez que difficile de, encore une fois, en tout cas pour moi, de ne pas réagir à cette affirmation que le judaïsme est une religion de la tolérance, oui, sauf encore une fois, replacer dans cette union ce que j'apporte, j'en suis conscient, replacer dans le cadre général de la métaphysique de Lévinas, on comprend, on comprend, mais la, il faut aller, je pense que beaucoup plus que la tolérance. Je dis même, oui, j'ai le courage oui, de dire, euh, dire je suis civilisé, monsieur, je suis tolérant, c'est une insulte à l'autre. Non, je suis civilisé, j'aime que l'autre soit différent de moi. Je ne vais pas le tolérer. Ouais.
Et cela s'inscrit dans la philosophie de Lévinas. Mais dans cet article, c'est pas assez dégagé. Voilà, je suis maintenant, comme je viens de le dire, exposé à vos objections, à vos nuances et à vos remarques. Ah. Armand, quelle belle leçon. Merci, merci à toi. C'est vraiment une très belle leçon, à la fois dans la façon dont tu as présenté le texte de Lévinas, son contenu, et la façon dont tu l'as discuté, et de façon très convaincante, ta discussion et tes rétorsions aux thèses de Lévinas. Je, j'ai particulièrement apprécié ce que tu dis sur à la fois l'objection que tu fais d'opposer à tolérance l'objet de la justice et de l'amour, et puis aussi le rapport que tu fais et la liaison que tu fais avec la loi du talion et la conception juive de la loi du talion, à la fois comme un référent absolu, mais aussi comme la subjectivité de la connaissance de la justice humaine dans la condition humaine. C'est-à-dire que euh, c'est, euh, si la sanction dépasse la faute, on est dans l'injustice. Et, et alors, ce ce qui me fait penser, puis après on va laisser les gens qui t'écoutent t'interroger, mais j'ai jamais en fait aimé, moi, personnellement, la notion de tolérance. J'ai toujours trouvé que c'était une espèce de... J'avais une inclinaison de surmoi idéologique, tu vois, qui était déshumanisant, en fait. Et j'ai toujours préféré affirmer, sans aller plus loin que ça, à la notion de tolérance, il valait mieux opposer celle de bienveillance. Mhm. Euh, Au sens que la bienveillance, c'est un idéal du moi subjectivant et qui accueille dans l'autre aussi ses propres insuffisances, en fait. Tu vois? Et donc la bienveillance, c'est la connaissance de ces insuffisances qu'on attribue aussi possiblement à l'autre, tandis que la tolérance, c'est un surmoi idéologique qui tend vers le dogme. Voilà, c'est la seule chose que je voulais, moi, apporter un tout petit caillou à ton édifice. Ce qui m'a toujours gêné, c'est la tolérance dictée comme un devoir. C'est un surmoi, donc. C'est pas une relation subjective, c'est un Non, surmoi. c'est moi. Bon, mais voilà. En tout cas, merci, c'était tout à fait somptueux. Et je trouve que il mettait d'évidence, il mettait d'évidence préalablement convaincu que tu devais ouvrir, que ça te revenait, mais dans Merci. l'après-coup, c'est pas seulement une évidence, c'était une, une magistrale.